Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble le statut de l'invité pendant la fête de Hanouka. Alors, comme on l'a expliqué dans une précédente vidéo, le Baal HaBayit, le maître de maison, acquitte sa famille, chacun de ses Bnei Bayit, de l'obligation de la mitzvah de l'allumage du Ner Hanouka. Selon le Rambam, même le Mehadrin, qui exige que chaque Ben Bayit ait ses lumières de Hanouka et sa lumière de Hanouka, est allumé par le Baal HaBayit. Ça veut dire que c'est le Baal HaBayit qui réalise la mitzvah Mehadrin en allumant pour chacun des membres de sa famille. Selon le Rambam, même si effectivement le Baal HaBayit peut acquitter toute sa famille pour l'obligation formelle de la mitzvah, ce qu'on appelle le Haïkar Hadin, le strict minimum pour réaliser la mitzvah, chaque Ben Bayit allume ses lumières de Hanouka avec bracha, de façon à réaliser aussi la mitzvah avec l'embellissement, le Mehadrin de la mitzvah du Ner Hanouka. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme Ben Bayit? Quand est-ce qu'on est considéré comme Ben Bayit, comme membre de la famille? Et à partir de quand devient-il obligatoire d'allumer soi-même ses Nerot de Hanouka quand on n'est pas chez soi? Existe-t-il des situations intermédiaires? Et quelle est la règle pour les étudiants et des jeunes gens qui partagent un foyer loin du domicile des parents? Alors, ce sont ces situations-là qu'on va examiner et qu'on va étudier dans cette vidéo. Alors, on peut comprendre d'une réponse du Roche que le statut du Ben Bayit dépend du fait que l'on est nourri par le maître de maison, ce qu'on appelle Somer al-Shulchan Baal HaBayit. On dépend de la table du Baal HaBayit, on dépend de la table du maître de maison. Donc, le Shulchan Aruch rapporte cette réponse du Roche, de Rabbeinu Asher, et il dit que si le fils du Baal HaBayit, il a une chambre pour lui-même, une chambre indépendante qui donne sur le domaine public, alors à ce moment-là, même s'il mange chez son père, même s'il est sommaire al-Shulchan Baal HaBayit, même s'il dépend de la table de son père, il doit quand même allumer ses propres nérotes, parce que s'il ne les allume pas, étant donné qu'il a sa porte qui donne sur le Reshut HaRabim, on risque de le soupçonner, il y a un chashad, un soupçon, on risque de le soupçonner de négliger la mitzvah de l'allumage du Ner de Hanouka. Donc ça, c'est la position du Roche qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. Cela signifie qu'à partir du moment où on mange chez son père, on est normalement considéré comme un Ben Bayit. Et il n'y a d'obligation personnelle ici, que parce que on a une porte indépendante qui donne sur le domaine public, sur le Reshut HaRabim, et parce qu'il y a l'existence d'une notion qu'on appelle le Chashad. Le Rashba, lui, il nuance cette notion de Chashad et dit que cette notion de Chashad, cette crainte qu'on le soupçonne de négliger la mitzvah, n'existait qu'à l'époque des Tanaïm et de Hamoraïm, où donc à l'époque de la Gemara et de la Mishnah, où tout le monde allumait à l'extérieur, tout le monde allumait sur la porte qui donnait sur le domaine public. Mais de nos jours, étant donné que l'habitude, de nos jours en tout cas, d'après ce que dit le Rashba, donc on est à l'époque médiévale, où on allume à l'intérieur de la maison, alors à ce moment-là, on allume surtout à l'intérieur du domicile, à ce moment-là, il n'y a plus de notion de chashad, il n'y a plus de notion de soupçon, puisqu'on ne voit pas depuis l'extérieur si quelqu'un a allumé ou non les Nerot de Hanouka, si quelqu'un a allumé ou non ses lumières de Hanouka, donc il n'y a plus de soupçon, il n'y a plus de problème à se dire « Ah tiens, peut-être qu'on va penser que je néglige les Nerot de Hanouka, puisqu'on se dira certainement qu'il les a allumés, peut-être c'est à l'intérieur, etc. » Donc il n'y a plus de problème de chashad. Donc il demeure qu'il reste un Ben Bayit, et il est dispensé d'allumer ses propres Nerot puisqu'il dépend du Shulchan Baal HaBayit. Ainsi donc, dès qu'on vit chez quelqu'un et qu'on mange à sa table, puis d'après la tchouva du Roche, ça paraît être l'élément principal, on a le statut de Ben Bayit, de membre de la maison à part entière, et il n'y a pas d'obligation d'allumer ses lumières de Hanouka, puisque le Baal HaBayit le fait déjà pour toute la famille et pour toute la maisonnée. Donc ça, évidemment, c'est à la condition qu'on n'allume pas Mehadrin sans le Rama, comme on l'a rappelé au début de la vidéo. Alors, si on ne mange pas à la table du Baal HaBayit et qu'on se contente simplement de dormir dans son auberge, on est hébergé par le Baal HaBayit, mais on ne dépend pas de sa table. Alors à ce moment-là, c'est le principe du Harsanaï qui s'applique, le principe de l'héberger. Le Harsanaï nous dit, dans le Harsanaï donc, d'après Rav Shechet dans le traité Shabbat, le Harsanaï a l'obligation d'allumer ses lumières de Hanouka et il n'est pas quitte avec l'allumage
du maître de maison. Étant donné qu'il n'est pas sommaire à Shulchan Baal HaBayit, il n'est que Arsanai, il n'est que hébergé, eh bien, il a une obligation indépendante d'allumer ses propres Nerot de Hanouka. Ça, c'est ce que nous dit Rav Shechet, donc dans le traité Shabbat, dans Masechet Shabbat. Et Rabbi Zera ajoute que lui, jeune homme, lui, Rabbi Zera, quand il était jeune homme, il se contentait de payer une part d'huile au Baal HaBayit. Il s'associait par une prouta, il donnait une pièce de monnaie à son Baal HaBayit de façon à avoir une part dans l'huile des Nerot de Hanouka, une part dans l'allumage de Hanouka, et ainsi, ça lui permettait d'être acquitté par l'allumage du Baal HaBayit. Donc le fait de s'associer, c'est ça qui l'a quitté. Mais il dit, à partir du moment où je me suis marié et que j'avais chez moi mon épouse qui allumait pour moi, eh bien, je pouvais me permettre de ne pas m'associer au Baal HaBayit puisque de toute façon, mon épouse allumait pour moi à la maison. Donc ça veut dire que à partir du moment où on a quelqu'un chez soi qui allume, pour le Harsanai est dispensé. Il y a deux façons pour le Harsanai d'être dispensé, pour l'héberger d'être dispensé. C'est soit de s'associer à l'allumage du Baal HaBayit, de celui qui l'accueille, soit d'avoir quelqu'un qui est dans son foyer, chez lui, qui allume pour lui. Voilà ce qui ressort de cette memra, de cette parole de Rabbi Zera. Alors, si maintenant on mange à l'auberge, on est hébergé, on passe un séjour ailleurs, on n'est pas chez soi, on passe un séjour, et on mange et on dort dans cet endroit-là, est-ce qu'on est acquitté par l'allumage du Baal HaBayit, du maître de l'auberge, ou est-ce qu'on a besoin, malgré tout, d'allumer ses propres Nerot de Hanouka? Alors d'après le Ginat Vradim, et c'est l'opinion de nombreux Acharonim, à partir du moment où on est invité, où on passe un séjour, et qu'on mange et qu'on dort dans un endroit, eh bien on peut être considéré comme un Ben Baït à part entière, puisque si on mange, alors ça veut dire qu'on est nourri et logé, on a tous les, on est entièrement dépendant du Baal HaBayit. Puisqu'on est entièrement dépendant du Baal HaBayit, on peut dire que même pour l'allumage des Nerot de Hanouka, de facto, on a une part dans son allumage, puisqu'on dépend entièrement de lui. Ça, c'est ce que dit le Ginat Vradim. Mais le Mishnah Berurah explique que même si on mange à l'auberge, étant donné qu'on n'y mange pas de façon fixe, on est là que pour un séjour, on est là que de façon momentanée, on n'est pas encore considéré comme Ben Baït. On est Ben Baït que si on est dans un endroit de façon quasiment définitive. C'est-à-dire que si on est là que pour un séjour, que pour quelques semaines, éventuellement même peut-être quelques mois, comme on est là, on n'est pas vraiment chez soi, eh bien on garde quand même le statut de Harsanai. Et par conséquent, on doit, comme Rav Shechet, soit allumer ses propres Nerot de Hanouka, soit s'associer avec le Baal HaBayit, comme le préconisait Rabbi Zera, soit on compte sur quelqu'un dans son vrai chez soi pour l'allumage des Nerot de Hanouka. Alors, quand on dit qu'on doit s'associer au Baal HaBayit, on n'est pas obligé nécessairement de donner une pièce. Le Mishnah Berurah, il rapporte aussi, il rapporte aussi l'opinion du Magen Avraham, au nom du Rashba, qui dit que si simplement l'invité, l'Arsanai, la personne qui est hébergée, soulève la bouteille d'huile qui va être utilisée pour allumer les Nerot de Hanouka, ou soulève les petits godets de Nerlight, il peut de cette façon-là acquérir une part dans cette huile et donc être acquitté par la suite grâce à l'allumage du Baal HaBayit. Alors encore une fois, tout cela, c'est uniquement selon l'opinion du Rav Yosef Karo, où le Ben Baït n'allume pas pour lui-même. Mais selon le Rama, chaque Ben Baït, comme on l'a dit, doit allumer de toute façon ses Nerot pour réaliser le Mehadrin. Il peut allumer avec bracha. Donc ça, c'est l'opinion préférable. C'est ce que recommande évidemment le Mishnah Berurah. Mais dans les communautés sfarades, le Ben Baït n'allume pas pour lui-même, et en tout cas pas avec bracha. Donc il est obligé de s'associer avec le Baal HaBayit s'il n'est pas un habitant, s'il n'habite pas là, dans cet endroit-là, de façon réellement définitive. S'il n'est là que de façon momentanée, si c'est un séjour provisoire, il n'est pas encore Ben Baït, et donc il vaudrait mieux qu'il s'associe, qu'il donne une pièce, ou bien qu'il ait quelqu'un chez lui, qu'il envoie quelqu'un pour allumer chez lui. Donc ça, c'est ce qui ressort de l'opinion de Rabbi Zera. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on passe Shabbat Hanouka chez sa famille? On a un jeune couple, des enfants qui se sont déjà mariés, qui ont leur chez-soi, mais qui viennent pendant Hanouka passer quelque temps chez leur famille. Ils passent Shabbat chez leur famille. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Est-ce qu'ils doivent allumer leur propre Nerot de Hanouka, ou bien ils peuvent s'appuyer sur l'allumage du Baal HaBayit? Alors a priori, si on compte sur le Ginat Vradim, si on s'appuie sur le Ginat Vradim, je passe Shabbat chez mes parents, eh bien, étant donné que je suis nourri et logé, je suis un Ben Baït. Quand j'arrive là-bas, je deviens un Ben Baït. Étant donné que je suis Ben Baït,
quand mon père allume, eh bien, il m'acquitte de facto de l'obligation d'allumer les nérodes de Hanouka. Mais, comme on l'a dit, même si le Ginat Vradim, il est accepté par de nombreux Aharonim, selon le Mishnah Bora, il faut être véritablement habitant du lieu. Il faut vraiment résider dans le lieu de façon durable pour être considéré comme un Ben Bait. Donc, ça ne suffit pas, on ne peut pas se contenter de l'allumage du Baal Habayit. Il faudrait s'associer avec le Baal Habayit pour être véritablement quitte. Donc, quand on passe Shabbat, Hanouka chez sa famille, soit on a le temps d'allumer chez soi avant de partir. Alors, c'est possible d'allumer chez soi à partir du plag. D'accord, les nérodes de Hanouka, on peut les allumer à partir du plag, et c'est ce qu'on fait pour le Shabbat Hanouka. On attend le plag, c'est un horaire qu'on peut trouver dans les tableaux des horaires. Donc c'est vers la fin de l'après-midi. Si on quitte chez soi après le plag, on allumera d'abord les nérodes de Hanouka chez soi, et puis ensuite on arrivera chez ses parents pour passer Shabbat. Mais on ne peut pas compter sur l'allumage de la personne chez qui on va passer Shabbat, puisqu'on n'a pas réellement Ben Bait. Et de la même manière, Motsai Shabbat, quand on va rentrer chez soi, eh bien, en arrivant chez soi, en revenant chez soi, on devra allumer pour soi les nérodes de Hanouka, et on ne peut pas compter sur l'allumage auquel on a assisté Motsai Shabbat chez ses parents. Ça, c'est ce qui ressort de ce Mishnah Bora. Et si maintenant on ne peut pas allumer ces nérodes de Hanouka chez soi, parce qu'on quitte sa maison avant le plag à Mincha pour arriver chez ses parents, chez ses proches, chez qui on va passer Shabbat Hanouka, eh bien, en arrivant dans la maison où on va passer Shabbat, il faudra s'associer avec le Baal Habayit, laisser une pièce pour avoir une part dans les nérodes de Hanouka, ou bien, comme on l'a dit au nom du Rashba, au nom du Magen Avraham, soulever la bouteille d'huile, soulever les nérodes de Hanouka de façon à avoir une part dans cette huile et être acquitté de l'allumage que réalisera le Baal Habayit. Motsai Shabbat, eh bien, si on reste Motsai Shabbat dans cette maison aussi, là aussi, il va falloir s'associer, ou bien on rentre chez soi pour allumer chez soi quand on rentre Motsai Shabbat. Donc, pour le minhag ashkenaz, effectivement, de toute façon, il est préférable d'allumer ses propres nérodes pour réaliser le méhadrin. Il y a juste une condition qu'il faut respecter, comme on l'a dit dans notre précédente vidéo à ce sujet, c'est qu'il faut allumer ses nérodes dans un lieu à part, de façon que les nérodes soient bien distinctes et qu'on puisse constater en voyant le jour de la fête, qu'on puisse constater le jour de la fête, qu'on puisse savoir quel jour on est quand on observe les nérodes, y compris de loin. Alors, quel est le statut de l'étudiant du Bahur Yeshiva? Dans cette Tshuvot Yechavedaat, le Rav Ovadia Yosef tranche qu'il est dispensé d'allumer de toute façon. Alors, pourquoi il est dispensé? Parce que soit il est acquitté par ses parents, comme Rabbi Zera était acquitté par son épouse qui allumait chez lui, soit il est vu comme un Ben Bait de la Yeshiva, comme un membre de la famille de la Yeshiva. Et donc, il est acquitté par l'allumage qui a lieu dans le Bet Hamidrash, dans la salle d'études de la Yeshiva. Il ajoute que même si l'étudiant, il a sa propre porte qui donnerait sur le Reshut Harabim, sur le domaine public, où il a sa fenêtre qui donne sur le domaine public dans la Yeshiva, cela ne génère pas d'obligation à cause du soupçon du Chashad. Puisque, comme l'a dit le Rashba, à partir du moment où l'habitude s'est répandue d'allumer à l'intérieur de la maison, à partir du moment où on n'allume plus près de la porte qui donne sur le domaine public, on allume chez soi, à l'intérieur, eh bien, il n'y a plus de crainte de rachad, il n'y a plus de crainte de soupçon. On va pas supposer qu'il fait mal la mitzvah, donc il est dispensé, pour toutes ces raisons, d'allumer ses propres nérotes de Hanouka. Si effectivement, du temps de la Mishnah et de la Gemara, on allumait à l'extérieur, il pouvait y avoir un soupçon, de nos jours, ce n'est plus le cas. Donc, bien entendu, cette position, elle est très largement suivie en Eretz Israël, mais elle ne fait pas l'unanimité. Alors, on peut noter déjà que Rabbi Zera, lui, ne s'est jamais appuyé sur l'allumage de ses parents. Ça, c'est première remarque. Rabbi Zera, lui, on sait qu'il s'est appuyé sur son épouse. C'est-à-dire que c'est à partir du mariage qu'il peut compter sur son épouse pour allumer les nérotes chez lui. Mais avant qu'il ne se marie, il ne peut pas compter sur l'allumage de ses parents. On n'a jamais vu que Rabbi Zera s'est appuyé sur l'allumage de ses parents à la maison pour s'acquitter de la mitzvah des nérotes de Hanouka. Donc on n'a pas d'exemple dans la Mishnah qui peut nous permettre de dire aujourd'hui que quand des parents allument à la maison, eh bien même leurs enfants qui sont étudiants sont acquittés. On n'a pas de source à ce sujet. Et d'ailleurs, on peut noter que dans Masechet Kiddushin, on a un principe qui dit que l'achatzifinish les mimne aviv shaliyach.
un homme n'a pas la chutzpah, il n'a pas l'effronterie de nommer son père shaliach, y compris pour une mitzvah. Ça veut dire que compter sur ses parents alors qu'on a une obligation formelle d'allumer ses propres nérodes de Hanouka, comme nous l'a dit Rav Shechet, c'est une forme de chutzpah. Donc on peut pas dire que c'est quelque chose qui est spontané, qui est automatique. Le faire, c'est une forme de chutzpah. Donc ça veut dire qu'on suppose que jusqu'à nouvel ordre, un père n'est pas chaliard de son fils, donc on ne peut pas compter là-dessus. Un enfant qui est étudiant, qui est loin de son foyer, qui est loin de sa maison, il ne peut pas compter sur ses parents pour qu'ils fassent la mitzvah à sa place. Donc il doit lui aussi réaliser sa mitzvah puisqu'il ne vit pas chez eux pendant de longs mois. Donc ça c'est un premier argument qui peut déstabiliser, qui peut remettre en question la position du Yechavedat. Alors l'autre argument qu'avance le Yechavedat, qu'avance le Rav Ovadia Yosef, c'est le fait qu'il y ait un allumage dans le Beth Midrash de la Yeshiva. Mais il dit la chose suivante. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'allumage dans le Beth Midrash de la Yeshiva, il devrait pas valoir plus que l'allumage au Beth Knesset. Or, l'allumage au Beth Knesset n'a jamais valeur de mitzvah. Il n'acquitte personne. Même si on allume dans les Beth Knessiot, l'allumage dans les Beth Knessiot n'est pas là pour acquitter les gens de la mitzvah. C'est juste un pirsoumanes supplémentaire, une coutume qui s'est répandue, mais ça n'acquitte personne. Même si on assiste à l'allumage des Nerot de Hanouka au Beth Knesset, on garde, chaque fidèle garde l'obligation personnelle d'allumer chez lui les Nerot de Hanouka. La mitzvah de Nerot de Hanouka, c'est d'allumer chez soi. Donc l'allumage qui a lieu au Beth Midrash la Yeshiva n'acquitte pas les Bachurim, n'acquitte pas les étudiants, même si, a fortiori, si le dortoir n'est pas dans le bâtiment du Beth Midrash. Alors si le dortoir est dans le bâtiment du Beth Midrash, on peut dire que c'est dans la maison. C'est un argument qui peut passer. Mais quand le dortoir est dans un bâtiment distinct, alors on ne peut pas dire que l'allumage de Beth Midrash va acquitter les étudiants. Les étudiants ont une obligation indépendante dans leur dortoir, et donc il faudrait qu'ils allument de façon personnelle ou en s'associant dans le bâtiment, dans le bâtiment où ils dorment. Et si on veut avancer le fait qu'il n'y a plus de rachat, il n'y a plus de soupçon, ça c'était peut-être vrai durant le Moyen-Âge et pendant de longs siècles, mais en Eretz Israël, de nos jours, on peut dire que l'habitude est revenue d'allumer les nérodes vers l'extérieur. Donc l'argument du rachad, on peut dire qu'il redevient d'actualité. Donc c'est pas du tout évident de dire que parce qu'on est étudiant à la yeshiva, alors on est acquitté de facto, soit par ses parents, soit par l'allumage qui a lieu à la yeshiva, puisque ses parents, ça ne s'appelle pas des shlichim, on ne peut pas en faire des shlichim pour une mitzvah, et l'allumage qui a lieu dans le Beth Midrash de la yeshiva, lui, ça peut être vu comme un simple allumage dans un Beth Knesset. Donc c'est pas sûr du tout qu'on est acquitté par cet allumage-là. Donc le mieux, c'est d'allumer ses propres nérotes sans bracha, dans le doute, ou s'associer avec quelqu'un qui allume de façon à réaliser personnellement la mitzvah. Donc c'est ce que recommandait d'ailleurs le Rav Mordechai Eliyahu et d'autres poskim encore, et c'est ce qui est toujours préférable de faire. Alors évidemment, tout ce débat ne concerne que le minhag sfarad, la coutume séfarade, où c'est le Baal Habayit qui allume pour tous les Bnei Baït, et les Bnei Baït n'allument pas avec bracha. Selon le minhag ashkenaz, chaque Ben Baït allume sa propre Hanoukia avec bracha, et c'est ce qu'il faudra faire même en étant étudiant. Donc on a vu l'essentiel des règles de l'invité, l'essentiel des règles de celui qui passe Hanouka en dehors de chez lui. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Hanouka Samer. Au revoir.